Merci. Alors, nous allons voir dans Luc, s'il vous plaît. On a dit dans Luc 11. Luc 11. La Bible dit au verset 1, Jésus pria un jour et un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Enseigne-nous. Nous n'avons pas vu que ils ont dit que Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit que Seigneur, enseigne-nous à prophétiser. Ils n'ont pas dit Seigneur, enseigne-nous à délivrer. Mais il a dit enseigne-nous à prier. Parce que ce verset-ci là. Amen. Ils ont dit enseigne-nous à prier. Je vais vous montrer que le ministère se repose dans la prière. Amen. 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 Tout ce que nous faisons à l'église, là, ça se repose dans la prière. Et quel genre de prière? Écoutez ce que le maître les demande. Quand vous priez, il a dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Amen. Il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Voilà. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. La partie ici, on s'arrête ici. Dans la prière, le Seigneur, les disciples demandent à Jésus de les apprendre à prier. Mais Jésus les apprend en disant que, dites ceci, Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié par quoi? Toi qui dis, Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus doit être sanctifié par ton comportement, par ta manière de le servir, par ta manière d'obéir, par ta manière de fléchir les genoux dans toutes les circonstances, par ta manière de le contempler, par ta manière, par ta marche. Le nom de Jésus est sanctifié par ton caractère, par ton attitude. Je ne parle pas des gens qui sont là, leur but c'est de me finir. Leur but c'est de renverser le Seigneur. Leur but c'est de créer la confusion. Leur but c'est de salir le nom de Jésus. Non, il parle de quelqu'un qui veut qu'à travers lui on voit le Seigneur. Si tu me dis que tu sers le Seigneur, par tes œuvres, je connais que tu sers le Seigneur. Par ton comportement, je crois à ton Jésus. Par ton attitude, je crois à ton Jésus. Par ta marche, je crois à ton Jésus. Par ton humilité, je crois à ton Jésus. Par ta manière d'observer, je crois à ton Jésus. Par ta manière d'obéir, je crois à ton Jésus. Par ta manière de le contempler, je crois à ton Jésus. Amen. Donc, que nous évitons de faire les prières, écoutez, que ton nom soit sanctifié. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on va prier pour eux fatigués, rien ne doit changer. Que ton nom soit sanctifié, mais que le nom de Jésus soit sanctifié dans ta marche. Est-ce que le nom de Jésus est sanctifié dans ta maison? Est-ce que le nom de Jésus est sanctifié dans ton cœur? Il y a des gens qui ont le cœur lourd. Il y a des gens qui ont le cœur rempli de déchets, rempli de rancune, rempli de méchanceté, rempli de haine. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je me souviens une femme à côté de moi, quand je me suis rendu compte que ses œuvres sont mauvaises, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que j'ai déjà été méchant? Elle dit non. Je lui dis, tu veux quoi? Elle dit, justement, c'est ton amour qui nous a empêchés d'opérer. C'est ton amour qui nous a empêchés d'opérer. Mais depuis que je t'ai connu, je veux changer, mais je n'arrive pas. Mais depuis, j'ai la rancune parce qu'il y a un pasteur qui m'avait trahi. Et donc, j'avais laissé la sorcellerie. J'ai décidé de reprendre la sorcellerie pour combattre les pasteurs. Donc, tous les pasteurs que je crois, je renverse. J'ai décidé de prendre la sorcellerie pour combattre les pasteurs. Mais depuis que tu es croisé, j'ai vu en toi une autre personne. J'ai vu en toi ce qu'on appelle servir le Seigneur. J'ai vu en toi ce qu'on appelle aimer son Dieu. Mais j'ai cherché à te dérouter. Je n'ai pas pu. J'ai cherché à te renverser. Je n'ai pas pu. Voilà. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Nous avons échoué le combat. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ta prière soit sainte. Amen. Écoutez, arrêtons de se coucher assis, de se coucher à l'église, mais quand on tourne le dos, nous avons des serpents dans la voiture. Mais pourquoi vous faites tout ça?
Ça sert alors quoi de prier, d'aller là où tu cherches la grâce, parce que juste tu peux renverser. Tu ne peux pas, il y a des grâces qu'on ne renverse pas. Je vais te faire écouter un voice aujourd'hui. Le voice là, j'ai réécouté. Le Seigneur m'a mis à cœur, quand je me suis connecté, la première des choses que j'ai reçues, il faut les faire écouter tout le voice. Et là, je vais te donner tout le message que j'ai envie de sortir de mon ventre aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur m'a Amen. mis à cœur de te faire écouter ce voice. Ce voice, ça c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu et je ne le connais pas. Il y a autant de voices pareilles, mais lui, il est un peu exceptionnel parce que il a été précis dans son message. Il n'est pas rentré dans les détails, dans entrée-sortie. Mais il y a une partie dedans que le Seigneur m'a alerté mon attention, m'a attiré mon attention sur ça aujourd'hui. Il m'a dit, dis-leur, écoutez bien ce message. Écoute encore. Peut-être que tu as déjà écouté. Il y a quelques-uns parmi vous qui ont déjà écouté. Mais écoute encore, mais une partie là-bas que toi et moi, on va parler. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'Église Temple du Christ international. Vous m'entendez? Je suis le frère Armand, chrétien à nouveau, congolais. Je vis à Brazzaville. Gloire et louange, je sois rendu à notre Seigneur Jésus-Christ, qui une fois de plus a visité le corps de Christ pour le ministère de sa servante Yvette Ford-Ifac. C'est un témoignage. Cela fait à peine un mois seulement que je découvre cette femme à laquelle je n'avais jamais entendu parler quelque part. Alors que j'étais invité sur YouTube en décembre 2022, je tombe sur l'une des vidéos de la prophétesse, une femme vraiment courageuse, qui passait presque en revue, comme par un scanner, la vie secrète des hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu qui ont presque conquis l'espace évangélique sur Internet. Vraiment, cette femme était en train vraiment de prophétiser, d'annoncer des choses qui étaient cachées dans leur vie. Et tout de suite, ça m'avait impacté. Si vous n'écoutez pas, écrivez que vous n'écoutez pas. Je me suis mis à télécharger les vidéos une par une. Juste parce que j'ai même téléchargé la dernière prédication qu'on avait intitulée Le revêtement spirituel. J'ai même ça ici, là, dans mon téléphone. Maintenant, la question de savoir si l'esprit qui animait cette prophétesse était bel et bien selon notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'en toute chose, nous devons demander la grâce de Dieu, demander la permission de Dieu, que Dieu nous montre réellement, nous devons sonder les esprits. Alors, comme je m'inquiétais un peu pour savoir si réellement l'esprit là de cette prophétesse, cette servante de Dieu, venait de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Dieu va me ramener sur une vision que j'avais reçue quelques semaines plus tôt. Ça se passe au mois de novembre 2022. Dans cette vision, je regardais avec admiration. Il y a un oiseau qu'on appelle le paon, qui avait ouvert ses plumes, un oiseau que vous devez connaître tous, qu'on appelle paon. Donc, toute sa splendeur, cet oiseau-là. Alors, Dieu va me dire que c'était par ce signe qui s'apprêtait à me présenter cette femme que le ciel avait équipée pour redresser l'église de réveil. Je reprends encore. Je dis que c'est par ce signe, le signe de ce parent-là, qui s'apprêtait à me présenter cette femme-là. C'est-à-dire que la prophétesse Yvonne Flore Ifac, j'ai du mal à prononcer le nom, mais la Bible dit que Dieu me dit que cette femme-là, elle est équipée pour redresser l'église de réveil. Alors, c'est vraiment une grâce, mais aussi une responsabilité. Le plus important, il est dit, c'est la partie que je cherchais. Amen. Là où le Seigneur dit, elle est équipée pour redresser l'église. Elle est équipée pour faire quoi? Pour redresser ici. Avec moi, ça ne passera pas. Ça veut dire que tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Tu n'as pas encore demandé à Dieu qui est la dame là. Donc, c'est la partie ici que je voulais t'interpeller dedans. Elle est équipée pour faire quoi? Pour redresser l'église de réveil. Parce que l'église de réveil est tordue en ce moment. Donc, ma mission, c'est de dire ce que les gens n'ont pas dit. Ma mission, c'est de dévoiler ce qui a été caché. Amen. Et ce que Dieu me montre, je dois dire. Et je n'ai pas de personne. Bien aimé, le jour où je pensais que je pouvais mourir, c'est quand j'étais enceinte.
Et je pensais que c'est fini pour moi. Mais le Seigneur m'a dit, personne ne peut te toucher. Amen. Mais moi-même, j'ai vu ma tombe. Ils avaient déjà crédit jusqu'à préparer, ils dansaient partout. Les nouvelles venaient du Congo. Les gens que je ne connais pas. Des pasteurs par-ci, par-là. Il y a une femme, elle est prophétesse, elle enseigne. On a déjà encerclé. On veut l'éliminer. C'est déjà vraiment, ça, il faut vraiment qu'il s'assoie la grâce pour qu'elle soit sauvée. Maintenant, c'est déjà. Mais je vais vous dire quelque chose. La balle a dépassé 9 mois dans le ventre. Quand j'arrivais à l'hôpital pour accoucher, si un médecin bizarre, il retourne en haut, il me fait remonter et rentrer à la maison. Le jour que Dieu décide de me faire accoucher, il me dit, personne ne doit être au courant. Mais je sortais à prêcher. Il a tracé une ligne. Il me dit, tu vois la ligne rouge, hein? Celui qui tente, je le tue. Va. Je suis parti, j'ai accouché. Mais j'ai œuvré avec l'enfant dans mon ventre, malgré tous les attaques. Jusqu'à la dernière minute. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est même plus la peine d'essayer. Vous pouvez encore continuer, hein? Mais si tu continues, la malédiction que je vais projeter sur vous, et ne tentez pas, ne dites pas que vous avez dit cette semaine que vous allez fermer ma bouche. Vous allez dire cette semaine que vous allez fermer, vous êtes en train de chercher comment vous allez fermer ma bouche de telle manière que je ne vais plus parler parce que je dérange. Mais laissez-moi vous dire que quand vous complotez, mon Dieu me ramène vos complots. Vous avez dit cette semaine qu'il faut qu'on ferme mes visions. Mais vous ne pouvez pas fermer. Je vous vois. Et encore, ne tentez pas les enfants, même surtout à l'église. N'essayez pas. N'essayez pas. Et ceux-là, ils savent, ils connaissent. Moi, je vous connais. Vous savez. Je vous connais. Et avant vous, vous ne savez pas d'où je viens. Écoute, j'ai toujours mélangé les églises avec des faux pasteurs. Parfois, Dieu me met au milieu de 4, au milieu de 5. Parfois, Dieu me met au milieu de 5, mais dans tout la tour, je suis la seule à combattre, à renverser les hôtels. Je suis la seule. Donc, tous les pasteurs qui sont, où il y a 100 pasteurs, moi, je suis là à les combattre seul. Mais ils n'ont pas pu me renverser. Ce n'est pas toi avec ta tête qui va faire quoi que ce soit. Tes pions sont annulés. Tu ne peux pas. Amen. Je dis, tu ne peux pas. Tu as entendu le monsieur là? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il est du Congo. Et dit que le Seigneur dit, il l'a équipé pour redresser l'église de réveil. Ma mission, c'est de vous redresser. Hier, je délivrais un démon. Il me dit, tous ceux qui te suivent là, la majorité te suivent pour l'onction. Au lieu de faire ce que tu fais, au lieu de marcher comme toi tu marches, au lieu d'être dans la vérité, mais ils cherchent la délivrance, mais ils cherchent l'onction. Dis-leur d'être saint. J'ai demandé au démon, il dit qu'il est le plus grand démon de la ville de toutes les villes où je suis là. Et il m'a dit, hein, il m'a dit, il est le plus grand homme fort du 95. Mais il m'a dit de vous dire, les leaders, je lui ai dit, tu ne dois plus toucher mes enfants. Il dit que ceux qui se pronomment fils de Yvette, fille de Yvette, je ne touche pas. Qui marchent dans la sainteté. Mais dis-les, ce que tu prêches là, toi tu travailles, mais tu prêches, ils n'obéissent pas. Quand tu finis d'écouter, ils partent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que moi je me réjouis. Mais quand ils sont, il dit que si ce n'était pas ton feu là, moi je les mange en une journée. Mais quand on entre à l'église, mais tu es en feu. Mais ceux même là qui sont là, il dit que tu les connais. Mais méfiez-vous. Donc ce que je viens vous dire, arrêtons de faire les prières sales. Que nos prières soient pures. Le démon m'a dit, Yvette, mais Yvette, il y a combien comme toi? Combien sont en soif comme toi? Combien? Mais tu veux te les transmettre, mais ils cherchent l'onction. Au lieu de chercher leur Dieu, qu'ils prennent ce que tu as. Ils cherchent l'onction. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je suis content. Mais bien aimé, tous les jours, on ne va pas prier. On prie pour toi aujourd'hui, demain on prie, les démons reviennent, le lendemain on prie. Qu'est-ce que tu fais? Délivrer une personne, c'est compliqué.
Il y a des délivrances, quand on finit, on fait 2 jours, on n'est pas à l'aise. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un de redresser sa vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un d'avoir la soif de son Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, garde ton corps précieusement, bien-aimé. La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Pourquoi est-ce que vous voulez servir toujours Dieu avec le péché? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous courez derrière la délivrance, mais vous ne préservez pas? Regardez, le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. Enfin, le nom de Jésus doit être sanctifié avant que son règne vienne. Le règne ne peut pas descendre dans le faux. Le règne ne peut pas descendre dans le... Même la délivrance ne peut pas se produire. Quand je finis de délivrer, si tu n'es pas dans la droiture, les démons reviennent. Quand je finis de délivrer, si tu n'es pas vrai, les démons reviennent. J'aimerais te dire, aussi longtemps que tu es dans la droiture, tu es plus fort que le démon. J'ai demandé à ce démon que toi, c'est toi qui viens travailler ici contre moi à l'église. Elle dit que toi, les pasteurs qui sont ici là, mais quand on t'appelle, tu réponds, non? C'est eux qui viennent me chercher parce qu'ils veulent la gloire. Mais ils ne sont pas comme toi. C'est eux qui viennent me chercher. Mais quand ils veulent la gloire, je les donne, mais ils ne sont pas comme toi. Toi, tu cherches la présence de ton Père, mais eux, ils cherchent la gloire. Ils veulent la foule. Combien veulent la gloire comme toi? Combien veulent la présence de Dieu comme toi? Mais ils cherchent la gloire. Mais ils m'ont appelé, je suis présent. Ils m'ont appelé, ils veulent quand on t'appelle, tu réponds, non? Après, il finit, il me dit, mais attends, mais dis-moi merci, Yvette, parce que je suis en train de te révéler les secrets. Je dis, il te dit merci, pourquoi? Il me dit, parce que je te révèle les secrets, Yvette. Tu ne comprends pas? Mais je t'ai donné les secrets. Je te donne les secrets. Et il dit, il faut dire à ton église, là, qu'ils font comme toi. Mais on vous compte au bout, ils sont combien dans le monde, Yvette? Mais tu nous fatigues. Ton nom, là, commence à publier partout dans le monde. Donc, notre royaume souffre à cause de toi. Le feu, quand tu commences à prier, ça tremble dans nos royaumes, on ne sait plus quoi faire. Donc, on cherche comment faire pour te renverser. On cherche comment faire pour te détruire. On cherche comment faire pour que tu tombes. Mais nous, on met les pions autour de toi, mais on n'arrive pas à avoir assez. Parce que le feu. Mais bien aimé, mais c'est ta droiture qui te protège. Même si tu veux, tu pries comme tu veux. Si tu veux, tu pries comme tu veux. Mais si tu n'es pas vrai, le démon l'aura assez. Oui. Si tu n'es pas sincère, le démon aura assez. Prie comme tu veux, bien-aimé. Déclare comme tu veux. C'est ça qui vous tue. Le démon rentre chez vous comme il veut. Il vous manipule comme il veut. Vous êtes dans des petites manipulations, des petits mensonges, des petits trucs qui n'ont pas de sens, des petites rébellions. Par exemple, tu vois, quelqu'un est là, moi je fais comme je veux. Tu ne fais pas comme tu veux avec Jésus. Tu ne fais pas comme tu veux avec Jésus. Si on vous demande que pourquoi tu es là, écoutez bien, mais quand je suivais Dieu, à chaque fois que je sortais, je dis, Seigneur, je veux une simple parole qui va m'impacter, une parole que je vais garder à vie. Mais toi, tu es là, ce que tu cherches, Seigneur, délivre-moi tous les jours. Mais tu ne demandes pas qui tu es. Le démon m'a dit, ils ne savent pas que tu es très grande spirituellement. Ceux qui veulent te suivre, ils doivent être grands en esprit. Mais ils sont là comme ça, tendus, ils ont mal à la tête. Depuis que tu les prêches, ils ont mal à la tête. Maman Yvette, ils ont mal aux pieds. Maman Yvette, ils ont mal ici. Maman Yvette. Le démon m'a dit ça hier. Ils ont ceci, Maman Yvette. Il dit, regarde, ils ne connaissent pas assumer. Ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas ils ne connaissent même pas leur personne. Ils n'ont pas de personnalité. Ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils font. Ils passent le temps à douter de « Ah, je ne peux pas, je ne peux... » Et moi, ça me plaît, ça me réjouit. Je jette les doutes. Et moi, je jette les doutes à ceux qui commencent à douter. Je jette les doutes. Mais le démon me dit « Mais attends, ils sont là tous les jours. Ils courent. On les demande, ils disent qu'ils veulent l'onction.
Tu ne peux pas garder l'onction si tu n'as pas Jésus. Tu ne peux pas garder l'onction si tu n'as pas de principes avec Jésus. Tu ne peux pas garder l'onction si tu n'as pas une détermination. Tu ne peux pas garder l'onction si tu ne sais pas qui tu es. Bien-aimé, c'est impossible. C'est impossible. Mais il y a une chose que j'aimerais dire à certaines personnes-là. Vous courez dans les églises parce que vous avez vu la grâce. Parce que vous dites que vous voulez renverser les pasteurs. Vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Vous avez quoi? Quand tu fais ta petite sorcellerie, il ne faut plus, quand vous allez entrer encore dans le temps de Christ, si tu viens avec, tu seras foudroyé, tu vas mourir. Ne venez plus. Parce que je vais positionner, ne venez pas. Si tu sais que tu as la sorcellerie, reste chez toi. Ou tu viens te repentir. Ne tente plus. Moi, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Hein. Je vous ai dit, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Écoutez, vous comprenez la mission? Je suis venu redresser. Celui qui redresse peut être l'ami de quelqu'un. Donc, même si tu manges avec moi, je me rends compte que tu es bizarre. Moi, je te dis tout de suite. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Même quand je rigole avec toi, tu penses que je suis ton ami. Non, non, non. Tente de toucher le Dieu que j'essaie, tu vas comprendre. Tu vas confirmer le code. Je vais dire à quelqu'un, redressez-vous en Jésus. Redressez-vous. Écoute, il y a une chose. Tu ne m'impressionnes pas avec ta présence. Je n'ai pas besoin de la foule. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas la foule. Je veux celui qui sait pourquoi il est là. Pour la révélation. Je veux celui qui veut servir. Bien aimé, je préfère que quelqu'un vienne à l'église, il n'a rien. Qui n'a même pas 5 francs. Mon Jésus va le bénir. Ensemble, on va servir le Seigneur. Amen. Mais ne venez pas dire que vous avez l'argent. Vous ne pouvez pas m'impressionner. Hey, j'ai touché l'argent avant. Vous ne me comprenez même pas. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas d'où je sors. Oui. Donc, si j'ai vu l'argent et j'ai laissé et venu servir Dieu, ce n'est pas ton argent qui va m'impressionner. Parce que j'ai les réseaux pour avoir de l'argent. J'ai les secrets pour avoir de l'argent. Je ne suis pas paresseuse, hein? Je suis une bosseuse. Donc, ton argent ne m'impressionne pas. Mais ta loyauté, ta droiture, ta sainteté, vraiment ton amour pour Dieu, ta fidélité m'impressionne. Amen. Oui, ceci m'impressionne. Je cours derrière une personne pareille. Quand je me rends compte que tu es vrai, tu aimes le Seigneur Jésus. Moi, je suis prêt, même si je ne dors pas, je ferai tout pour que tu obtiennes ta délivrance. Même si je suis en train de ramper avec un pied là, je ferai tout pour que tu obtiennes ta délivrance. Amen. Donc, vraiment, bien aimé, on n'est pas envie que Zoom soit débordé de la foule. Non, on veut que Zoom soit rempli des gens qui savent ce qu'ils cherchent. On veut que Zoom soit rempli des disciples. Les disciples sont différents de la foule. Je ne cherche pas la foule, mais je cherche les disciples de Jésus. Je cherche les convertis. Je cherche les assoiffés. Je cherche ceux qui disent qu'ils étaient égarés. Maintenant, ils ont trouvé le vrai Seigneur. Je veux servir. Je cherche ceux qui sont près du Maître par la reconnaissance. Personne ne peut voler la gloire de ce Dieu-là. Personne. Ni dans ce ministère, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Personne. Tel que Dieu m'a mandaté, j'assumerai jusqu'à la gare. Amen. Je dis, j'assumerai jusqu'à la gare. Pourquoi je vous parle de la grossesse? Vous savez, quand une femme a les contractions, pour toutes les femmes qui ont accouché, vous comprenez ce que ça fait. Mais avec ça, je m'en vais prêcher. Tu comprends que si le temps là, je ne dépose pas le micro, tu comprends que personne ne peut me dévier, ni fermer ma bouche. Personne. Vous pouvez vous réunir. Et vous connaissez le nombre d'ennemis que j'ai. Vous connaissez le nombre d'ennemis que j'ai. Vous connaissez les... Moi, je vois quelqu'un me parler. Moi, je n'ai pas affaire avec les gens de YouTube. Ils ne peuvent rien. Ça, ce sont des petits gens. C'est la distraction. Moi, j'ai affaire aux autorités du monde qui combattent le monde. J'ai affaire aux autorités. J'ai affaire aux autorités des grandes loges. J'ai affaire aux autorités qui contrôlent les nations.
Mais vous voulez, ça là, c'est la distraction, ça, c'est rien ça. Si quelqu'un ne utilise quel démon? Moi, j'ai très... Le démon, oh, vous ne comprenez pas la mission où on est dedans. Bien-aimé, ne viens pas te connecter ici au hasard. Ne viens pas te... Un démon m'a dit, mais Yvette, je lui ai dit, mais tu connais, c'est toi qui opères avec elle, et dit que ça, c'est des petits démons, ça. Mais je suis une autorité, Yvette, comme toi. Mais je commande, j'ai des subordonnés. Moi, je ne parle pas avec des petits, mais je traite avec ceux que j'ai choisis. Mais je suis une autorité comme toi, Yvette. Mais je suis les ténèbres, tu es la lumière. Donc, il faut savoir que je ne suis pas ton ami. On ne peut jamais s'entendre, Yvette. Mais en même temps, je vais te donner un signe. Le signe, tu veux que je te parle? Je dis ici, je t'écoute. Et me dit, je vais te montrer un signe. Le signe pour montrer que cela m'appartient. Ils vont te détester. Ils vont même détester ceux qui sont proches de toi. Ils vont détester ceux qui t'aiment. Ils vont détester ceux qui veulent sponsoriser cette œuvre. Ils vont détester ceux qui vont faire avancer cette œuvre. Il y a des gens chez toi qui veulent faire sortir les âmes. Et ça, quand on s'est regardé, parce que j'avais vu ça. Elle dit que tu connais mes cibles. Je dis non. Elle dit que mes cibles sont ceux qui viennent pour faire avancer ton œuvre. Ceux qui viennent pour faire avancer l'œuvre que tu as m'énervent. Il n'a qu'à faire attention, non qu'à être vrai, parce que c'est eux mes cibles. C'est eux que je regarde parce que je ne veux pas. Tu es en train de nous perturber. Déjà à cette dimension-ci, le monde entier parlait de toi. Mais quand ils vont sponsoriser, nous on va faire quoi? Nous on va faire quoi? Tu as tout pris. Tu as tout pris, on fait comment? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous qui voulez faire quelque chose, vous tapez sur tous les toits là. Il faut fermer vos bouches. Vous qui voulez aider, donner quelque chose à l'église et dire à tout le monde là, vous là, il faut fermer vos bouches, vous créez vos propres tombes. Celui qui est là, que Dieu a mandaté pour s'occuper de cette œuvre, il faut que tu sois vrai. Enlève les soupçons. Enlève les doutes. Ils ont mis les petits agents qui sont là, ils parlent, ils ne savent même pas ce qu'ils parlent. D'autres parlent jusqu'au 5e ciel, 7e ciel, 8e ciel. Ils ne comprennent même pas le ciel. Vous êtes là, vous vous écoutez, vous aussi, comme vous êtes. Oh, Jésus. Oh. Ah. Bien-aimé, mon message ce soir, c'est que ta prière soit sanctifiée. Alors tu dois faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur, je me repens. Je veux être vrai. Purifie ma langue. Purifie ma bouche. Lave-moi par ton sang. Je ne veux plus faire partie de ceux qui viennent te tenter. Il y a des gens qui sont venus me tenter. Oui, je ne veux plus. Renonce. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Il est amour. Avant de te dévoiler, il a averti les nombres de fois. Vous le savez, je n'affiche pas quelqu'un à l'église si je ne t'ai pas averti longtemps. Si vous me voyez positionner, quelqu'un dit que toi, hey, arrête. Ça veut dire que j'ai parlé au moins 10 fois. Et ça, c'est l'ordre de mon Dieu. Je parle au moins 10 fois minimum. Je dis minimum. Je t'avertis. Je t'avertis. Quand tu parles, le jour que tu ne t'attends pas, je t'affiche. Tu crois que c'est toujours comme les autres jours. Le dernier que j'ai affiché, c'était un homme. Je lui ai dit, je ne veux plus te voir dans la maison des âmes. Toi, je délivre les âmes, tu les suis, tu cherches quoi? Tu pars chez les âmes chercher quoi? Moi, j'étais averti plusieurs fois. Qu'est-ce que tu vas arrêter? Il est sorti depuis le jour. Il n'a pas dit, il a dit, OK, maman, j'ai compris. Vous savez, c'est des petits sorciers qui combattent l'autorité. Quand un petit sorcier, quand un grand sorcier sait qu'il est à terre, il lève les mains. Il ne répond pas parce qu'il sait qu'il va porter la malédiction. Et si je positionne une malédiction contre un sorcier, il ne va pas s'en sortir. Le monsieur a dit, maman, j'ai compris. OK, j'ai compris. Il est sorti depuis ce jour, il n'est plus jamais revenu. Il dit qu'il n'a plus jamais mis pied à l'église. Donc, je peux te dire que si je chasse les âmes, ce n'est pas, je chasse. Moi, je chasse. Voilà. Moi, je connais ma mission. Je ne suis pas venu comme les autres pasteurs. Donc, je ne fais pas comme eux. Eux, ils cherchent qu'il y a du monde. Moi, je cherche quand on sert le Seigneur. Eux, ils cherchent qu'il y a la foule. Moi, je cherche que le Seigneur soit glorifié. Eux, ils cherchent qu'on les honore. Moi, je cherche que mon Dieu m'honore. Votre honneur ne m'intéresse pas.
Parce que ton honneur, c'est quand ça t'intéresse. Le jour que tu n'as pas besoin de moi, tu vas me critiquer. Oui, tu vas me critiquer. Peu importe ce que je te donne. Mais si je donne à mon Dieu, même si tu me critiques, Dieu va ramener d'autres pour m'honorer. Je ne serai jamais déçu par lui. Mais toi, si je te fais confiance, demain, tu vas me renverser. Je dis la vérité, c'est vrai. Pas parce que tu dis aujourd'hui, maman, c'est parce que ça t'intéresse. Demain, quand tu vas prendre ce que tu veux, tu vas devenir ingrat. Mais mon Dieu ne sera jamais ingrat envers moi. Jamais. Donc, pour qui que ce soit, je ne suis pas prêt à le trahir. Ni changer ma langue, ni tourner ma langue 2 fois. Il n'y a pas. J'aime quand mon micro est pur. Voilà. Quand je veux parler, ça coule. Je ne triche pas et je ne veux même pas. Donc, si là où tu complotes, reste là où tu es. Demain, il y a quelque chose de sérieux que le Seigneur veut faire samedi. Donc, j'aimerais que tu commences à te repentir aujourd'hui pour demander pardon à Dieu. Afin de venir. Dis, Seigneur, je veux renoncer à la sorcellerie. À cause de ça, vous êtes malade tout le temps. Après, vous dites que vous avez des maladies. Vous partez manger, les gens, on vous frappe. Les prières vous frappent, vous dites que vous êtes malade par-ci, par-là. Il faut vous repentir. Repentez-vous. Mais vous-même, vous gagnez quoi dans la même sorcellerie, là même, non? Je comprends pas. Vous servez des hommes. Au lieu de servir le Tout-Puissant, vous cherchez, vous êtes derrière tous les jours. Et vous, toujours en train de faire des petits. Tu sais, vous donne quoi, non? Oh. Et moi, je vous regarde, je vous aime, j'ai envie que vous changez. Mais toi, tu veux me mordre. Toi, tu veux m'empoisonner. Tu ne peux pas. Donc, confesse-toi. Je te laisse le temps de parler. Parle à Dieu maintenant. Y compris ceux qui font des erreurs, pas contre moi. Y compris que ceux qui sont là, mais qui ne s'intéressent pas à Jésus. Pas contre moi. Il y a des innocents qui sont là. Plein. Mais dis à Dieu, Seigneur, je veux te servir dans la sincérité. Je veux t'honorer comme ma personne t'honore. Bien-aimé, c'est un honneur que ta personne honore le Seigneur. C'est un honneur quand on te regarde, on dit que non, à cause de telle personne, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, sa manière de faire m'a touché. C'est un honneur, bien-aimé. Amen. C'est un honneur, bien-aimé. À cause de telle personne, ma vie n'est plus pareille. Commence à parler, bien-aimé. Dis, Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas rater la course. Je ne veux pas rater le train. Je ne veux pas descendre du train. Mais je veux faire partie de tes choisis, Seigneur. De tes bien-aimés. Oh, quand on dit bien-aimés, vous entendez quoi? Les bien-aimés de l'Éternel, c'est ceux qui sont purs. Ce n'est pas ceux qui sont remplis d'impudicité. Les bien-aimés de l'Éternel, c'est ceux qui sont vrais. Ce n'est pas ceux qui sont tordus. Amen. Les bien-aimés de l'Éternel, c'est ceux qui sont droits dans la langue. Pas que vous parlez, mais si on vous appelle devant, vous ne pouvez plus répéter. Même dans tes révélations, quand Dieu te parle, tu augmentes. Juste parce que tu veux te faire voir. Quand tu veux trop qu'on t'acclame, c'est que la chute est proche. Quand tu commences à penser que tu es en train d'arriver, c'est que la chute est proche. Bien-aimés, arrêtons de prier. Ne prions plus en désordre. Prions pour obtenir un résultat. Et la prière qui obtient le résultat, c'est une prière sainte. C'est une prière vraie. La délivrance qui demeure, c'est les gens qui conservent la délivrance. C'est les gens, quand ils finissent la délivrance, ils se préservent. Là où c'était sale, ils ne passent plus. Quelqu'un qui est prêt à tout pour son Jésus. Quelqu'un qui est prêt à tout perdre pour Jésus. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à perdre quelque chose pour Jésus? Lorsque Jésus a décidé de suivre son Père, la famille l'a rejeté. Oui. Des gens sont venus dire que ta mère te change. Dis, qui est ma mère? Ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Mais toi, tu pries le Seigneur, mais tu marches avec qui? Avec les impudiques. Tu pries le Seigneur, mais tu parles avec qui? Avec les impudiques. Tu pries le Seigneur, mais tu traites avec qui? Les impudiques. Quels sont tes dialogues? Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Qu'est-ce que tu reçois dans tes oreilles? Les faussetés, la manipulation, les vols. Vous voyez, dans les cases dehors là, il y avait des voleurs. Dans les cases dehors là, moi j'ai ouvert ma fenêtre. Je vois, on a ouvert un magasin. Les mamans aussi envoient les enfants aller voler. Quelle honte!
Les enfants sont allés casser, ils vont à la maison. Ils appellent, les mamans courent avec les sacs, les autres avec les caddies. Quelle honte. J'étais lavé ma fille dans mon couloir. J'ai dit, demain, ils vont dire, les enfants vont devenir les voleurs. Maintenant, quand on va tuer l'enfant, il va dire que j'ai fait quoi à Dieu? C'est toi qui avais envoyé l'enfant. Tout ça. Si tu les croises, ils vont te dire, hey, Jésus est mon Seigneur. Il est ton Seigneur, il est le Seigneur. Il est ton Seigneur dans la droiture. Je suis d'accord que tu étais voleur hier, mais quand tu te convertis, tu changes. Je suis d'accord que tu étais prostituée hier, mais que tu te convertis, tu changes. Je suis d'accord que tu étais manipulateur hier, mais quand tu te convertis, tu changes. Amen. Vous savez, ça, là, ça énerve beaucoup de personnes. Hein? Ce message énerve les gens. Mais bien aimé, le message que tu as donné là, je vais te demander demain que sur quoi j'avais parlé. Si tu ne te souviens pas, je ne vais plus prier pour toi. Ça veut dire que tu es à l'église pour l'onction. Il y a quelqu'un qui a connecté les gemelles à la tête, il faut que les prophètes prient pour moi. Mais ce que je suis en train de te dire là dépasse la prière. Parce que pour mieux aider quelqu'un, il faut lui montrer comment on pêche. Pas tous les jours tu pêches, tu lui donnes. Ce que je te montre là, c'est le secret pour que tu grandisses spirituellement. C'est le secret pour ne pas dépendre de moi. C'est le secret quand je ne suis pas là, ton enfant est malade, tu guéris. C'est le secret quand je ne suis pas là, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes frères, tu pries pour tes soeurs. Et qu'à travers toi, les gens se convertissent. Mais c'est quel cas de christianisme, tous les jours nous servons, quand on a mal à la tête, c'est le pasteur qu'on appelle. C'est quel problème? La Bible dit que tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Si ça fait mal au cœur d'entendre, parce que je sais, il y a des gens qui sont tordus ici nombreux. Ah oui, je connais. Je connais. Mais il faut que tu te ranges. Il faut que tu te ranges. Alors commence à demander pardon à Dieu. Tu vois, non? Quand on est en train de donner des vétos comme ça, tu vois, les gens se déconnectent plutôt pour partir. Parce que ça brûle les oreilles. Mais si on était en train de déclarer les prières, ils allaient venir. Oui, maman, prie pour moi. Maman, prie pour moi. Maman, prie pour moi dans quoi? Prie pour moi dans quoi? Dans le faux. Vous voyez, non? Ça brûle les oreilles. Quelqu'un m'avait dit que maman, tes paroles dépassent le marteau. Mais c'est ça parce que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand je te parle, quand ça fait dans ta tête, c'est pour que demain tu changes. C'est parce que Dieu a te rappeler ce que tu fais dans le secret là qu'on ne connaît pas. Amen. C'est parce que ce que tu te caches, tu fais là. Dieu est en train de brûler. Dieu est venu dévoiler. Ça sert à quoi que tu as mal à la cuisse, je prie. Demain, tu pars, tu pêches, la cuisse recommence. Demain, je pars. Donc, il faut que tu te donnes le secret pourquoi la cuisse ne doit plus faire mal. Il faut que tu te dises ce qui va faire que la cuisse ne va plus te faire mal. Tu dis que depuis que tu pries, Dieu est connecté ici. Si tu ne vois pas les résultats, il faut contrôler ta maison. Il faut demander ta marche. Il faut dire que depuis qu'on prophétise dans ta vie, on prophétise aujourd'hui, demain on prophétise, après-demain on prophétise, c'est toujours pareil. Tu es toujours au même endroit. Amen, 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 amen. Tu es le premier à tomber à l'église. Mais quand tu sors, ce que tu fais, ça ne correspond pas à ce que tu viens de dire amen. On a prêché, tu dis amen. On a l'impression de dire amen. Quand on dit l'adoration, mais quand il faut sortir, c'est toi dans le faux. C'est toi qui es tordu. C'est ça le problème. Il faut vous entendre pleurer à l'église. Oh, Seigneur! Oh. Mais il faut voir ce que tu es en train de faire derrière. Et quand l'enfant de quelqu'un passe, tu guettes parce que tu veux manger. Sorcier, il faut changer. Il faut changer. Attends. C'est ce que j'ai des choses. Moi, je n'ai pas mis une église. Ils m'ont dit, écoutez. Oh. Ce sont mes enfants. Ça, c'est que ce sont mes enfants là qui peuvent vous dire. Quelqu'un peut appeler Marie-Laure, demande à Marie-Laure. Parfois, le jour que je prie jusqu'à je saute, parfois, il n'y a que 2 personnes à l'église. Je saute jusqu'à je suis en l'air comme ça. Là. On dirait que je vois 1000 personnes. Donc, ça me fait rire. On dirait qu'il y a 1000 personnes, il n'y a que 2 personnes dans la salle, mais je saute jusqu'à... C'est pour te dire que la personne ne m'intimide pas. Vérité. Ça, on peut demander à ma fille Marie-Laure ou à ma prophétesse Carole. C'est vrai. Oui. Ça ne change pas, ça ne diminue pas mon nom. Ce jour-là, ça coule plus que jamais.
Tu vas demander que maman, il va en train de prêcher à combien? Je prêche à ma fille Marie, là, je prêche à ma fille Carole. Et je suis heureux. Parce qu'ils sont en train de recevoir. Bien été moi. Et je suis bien. Ah oui. Voilà. Tu as bloqué le numéro, le micro de ma fille Marie, là. Tu vois, non? Et je suis heureuse. Je n'ai pas de problème. Voilà. Mieux vaut 2 personnes entrer au ciel que de remplir une grande église et le ciel vous est fermé. Vous ne comprenez rien. Oui. Ah, pour servant de Dieu, Blandine a compris. Quand tu veux dire qu'il y a les anges sont là. Quand tu vois la dimension, c'est parce que je communique avec les anges. Je ne vois plus ceux qui sont là. Oui. Donc, aujourd'hui, là, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et puis, tous mes enfants qui viennent à l'église, vous guettez. Il ne faut plus guetter une âme à l'église. Il ne faut plus. Je ne veux plus. Je croise ton regard en train de guetter l'une de mes filles ou l'un de mes fils à l'église. Tu vas confirmer le code. Le sourire que j'ai là va partir. Je vais te maudire. Fire. Je dis, je vais te maudire. Je dis, écoutez, vous voulez, si vous voulez, vous là, vous là qui me faites, partez là-bas, vous ne revenez plus. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas compris? Regardez l'église comment c'est. Mais les salles sont payées en temps et en heure. Donc, ce n'est pas vous là qui faites quoi que ce soit. Donc, quand tu viens te connecter ici, dans l'esprit de vouloir attaquer maman, il va être... La flèche que tu as envoyée là va retourner dans ton camp. Amen. La flèche que tu as envoyée dans la vie de l'un de mes fils ou de l'un de mes filles, ça va retourner dans ton camp. Tu peux voler la bénédiction de quelqu'un ici. Et ma fille, Carole, quand tu te connectes ici, sécurise. Tous les voleurs de bénédiction soient barricadés, renversés, encercle-les. Amen. Au nom de Jésus, Jean, sois sécurisé. Commence par là. Fire. Amen. Sécurise tous mes enfants, tout. Celui qui se connecte ici dans l'intention de voler la grâce devient vide. Sec. Au nom de Jésus. Voilà, ça se voit. Et c'est scellé, irrévocable. Amen. Amen. Et tantôt, puis vous n'allez pas grossir que sur Zoom. Il faut manger la nourriture pour grossir. Le poids ne se prend pas sur Zoom. Voilà. Il faut manger vos repas à la maison. Faites des bons repas, vous mangez. Ce n'est pas sur Zoom, sur les bénédictions des gens, que vous allez prendre le poids. Non. Mais moi, aujourd'hui, là, moi, Dieu m'envoie vous aider. Vous m'attaquez pourquoi? Vous m'attaquez pourquoi? Vous voulez quoi? Vous complotez. Vous prenez les images, vous mettez sur ma tête. Et puis, vous faites une image comme si c'était ma tête. Et la personne est mince comme ça. J'ai vu tous vos complots. Et je vais vous montrer. Si vous voyez une image et mon visage, il faut regarder la corpulence. Parce qu'il ne peut pas toucher ma corpulence. Il faut regarder la corpulence si c'est moi. Mais il y a des gens qui sont limités. Regardez la corpulence. Regardez la corpulence pour savoir qui c'est vrai. C'est comme ça qu'on détermine si c'est la paix. Regardez la corpulence. Voilà, vous êtes là. Les gens veulent donner la vie. Vous êtes derrière en train de comploter. Comment on va faire pour voler l'onction là? Vous ne pouvez pas me voler quelque chose. Si même tu as tenté de prendre quelque chose, ça devient un cadavre entre tes mains. Je dis, ça devient une occasion de chute pour toi. Ça va crier. Tu connais la poule qui crie, ça ne s'arrête pas là. Ça va crier, parce que tu vas mourir à cause des cris. Non de Jésus. Ne tentez pas ici, là. Repentez-vous, priez, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Moi, quand mon esprit est comme ça, là, je suis dangereux. C'est pas bon. Ça veut dire que mon père est en colère contre vous comme ça, là. Vous êtes là, je vous vois. Amen. 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 Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous, commencez à vous repentir. Toi qui es venu servir Dieu, dis Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Je vais être un exemple pour toi. Toi qui es venu servir Dieu, dis Seigneur, je vais t'honorer. Dis Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, à travers les œuvres, je vais te bénir. Je vais te célébrer. Je vais t'honorer par mon attitude,
par mon comportement, par ma manière de marcher. Oh Père, enlève le péché à moi. Enlève la trahison. Enlève le mépris. Enlève la confusion. Que le Seigneur enlève la confusion dans la vie de chacun et dans ce lieu. Oh, enlève, Seigneur, le mépris à moi, enlève, Seigneur, le péché à moi, Père éternel. Oh, je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Que tu enlèves, Seigneur, le péché à moi. Que tu enlèves, Seigneur, le mépris à moi, Père éternel. Enlève, Seigneur, tout ce n'est pas de toi à moi, Père éternel. Je veux te ressembler, Seigneur. Oh, enlève, Seigneur, le mépris à moi, Père éternel. Enlève, Seigneur, le péché à moi, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi à moi, Père éternel. Tout ce que tu glorifies à moi, Père éternel. Que tu enlèves, que tu enlèves. Que tu enlèves, Seigneur, que tu enlèves, que tu retires, que tu retires, que tu retires tout ce qui n'est pas de toi, moi, Père éternel. Oh, éternel Dieu de gloire, je veux te ressembler. Je veux te ressembler, Seigneur. Que tu enlèves, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Que tu enlèves, Seigneur, tout ce que tu glorifies pas en moi, Père éternel, que tu enlèves. Que tu retires, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Oh, éternel Dieu de gloire, que tu retires, que tu retires, que tu retires, Seigneur, le mauvais gras à moi, Père éternel. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, lave-moi par ton sang, rends-moi blanc neige, Seigneur, me voici devant toi. Aie pitié, Amen. Fais tes prières, rends-moi blanc neige. Ton Père, il est merveilleux, il est glorieux, il est compatissant. Il suffit que tu sois vrai et sincère, il sera avec toi. Il sera avec toi. Rends-moi blanc que neige, Père éternel. Oh Père, rends-moi blanc que neige, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Rends-moi blanc que neige. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis-le, bénis-le. Père, je te bénis, Père, je te signe, rends-moi blanc que neige. Oh Père, rends-moi blanc que neige, Père éternel. Purifie-moi, Seigneur. Merci Père au nom de Jésus. Merci Père au nom de Jésus. Merci Père au nom de Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci l'Éternel des armées. Oh Père, tu es magnifique, tu es glorieux. Bénis-le, bien-aimé, bénis-le. Il fait des grandes choses pour toi. Il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses pour toi. Bénis-le, il fait des grandes choses. Carabade, c'est broconde de bébé de Badoucha. Bénis le roi des rois, il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Il fait des grandes choses, bien-aimé. Il fait des grandes choses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.